Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24. Merci de nous recevoir chez vous pour ce plateau spécial axé sur l'organisation de la cérémonie d'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République lors de l'élection du 12 avril dernier. Pour en parler sur ce plateau, je reçois le général de corps d'armée Dieudonné Pongui, gouverneur militaire de la place de Libreville. Bienvenue à vous, mon général. Merci et bonsoir, Monsieur Ondor. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous, mon général. Et à côté de vous, un autre gouverneur, celui de la province de l'Estuaire. Bienvenue à vous, Madame Marie-Françoise Dikoumba. Merci de nous recevoir chez vous ce soir. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, nous allons droit à l'essentiel en commençant avec mon général. Alors, cette cérémonie d'investiture qui se tiendra le 3 mai, on peut situer cette cérémonie d'investiture dans quel contexte et quel est l'objet? Merci pour votre question. Alors, c'est une cérémonie d'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu le 12 avril 2025 à 94,85% des suffrages, avec un taux, il faut le noter, un taux de participation de 70%. Alors, s'il faut parler du contexte, il faut dire que cette investiture se tient à la suite du coup de la libération. Le coup de la libération du 30 août 2023. Ce coup de la libération a été suivi d'une transition qui a été menée de main de maître, transition qui a été ponctuée d'un dialogue national, qui a débouché sur le vote référendaire massif de la Constitution et le vote du code électoral. C'est ce code électoral, justement, qui a permis, justement, que nous puissions organiser les élections du 12 avril 2025. Alors, avec vous, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, peut-être déjà nous donner des informations dont les populations ont besoin pour cette cérémonie d'investiture. Le lieu, quel est le lieu qui a été retenu pour cette cérémonie? Je vous remercie, M. Ondo, de me passer la parole à la suite du général Pongui. Je voudrais tout simplement dire ici que le lieu qui a été retenu pour cette cérémonie solennelle d'investiture, parce qu'il s'agit bien d'une cérémonie solennelle, est le stade sino-gabonais d'Angondji. Je voudrais également ajouter à cet effet que le stade sera ouvert ce samedi 3 mai 2025 dès 6 heures du matin. Donc les Gabonaises et les Gabonais désireux de prendre part à cette investiture sont priés de bien vouloir se présenter devant les points de ramassage par zone que je vais énumérer ici. Nous avons 3 zones. La zone Toum, Libreville, Akanda, la zone Ovendo, Libreville, Akanda, et la zone PK12, PK8, Rio, Carrefour Nzayon, Carrefour Chabonnage. On descend jusqu'à Sainte-Marie et on reprend le bord de mer jusqu'à Kanda. Alors, Madame le gouverneur, vous allez garder la parole. Certains commencent à dire qu'il y a des compagnies, des sociétés, des agences de transport qui auraient été mises à contribution. Ils ont notamment cité Sogatra, Transurb. Ils ont même parlé de Taxi Gab. Bien sûr, bien évidemment, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a effectivement, tout a été fait pour que cette investiture se passe dans de bonnes conditions, mais surtout pour que la participation des Gabonaises et des Gabonais soit effective et sans trop de complications. Donc, effectivement, il y a eu, indépendamment des points de ramassage que j'ai énumérés et des zones de circulation des bus que j'ai citées tantôt, il y a que des bus ont été mis à disposition selon ces circuits, selon ces zones de ramassage que j'ai citées, énumérées précédemment. Donc la zone Toum,
Libreville à Kanda, il y aura un bus. La zone Ovendo, Libreville à Kanda, un bus. La zone PK12, les PK jusqu'à Rio, Carrefour Chabonnage, ainsi de suite, jusqu'à Carrefour Rond-Point de la Démocratie, Sainte-Marie, Carrefour Gigi, Carrefour Avombam, au stade d'Angondje. Il y aura également un bus. Et dans Akanda même, au Cap Esterias, au Cap Santa Clara, il y aura également un bus qui va sillonner dans Akanda. Ce que je voudrais dire ici aux Gabonaises et aux Gabonais qui nous regardent ce soir, c'est que les bus, les points de ramassage, ce sont les points habituels de circulation des bus de transport urbain. Donc, ils ne vont pas se tromper, les bus passeront à ces endroits-là dès 5 heures du matin. Alors, nous allons y revenir pour que vous continuiez de donner des informations précises sur l'organisation générale de cette cérémonie d'investiture. Alors, Général Pongui, cette cérémonie d'investiture se tient dans un contexte tout à fait particulier, comme vous venez de le dire, mais quel est l'intérêt que revêt cet important événement? Monsieur Ondor, cette investiture consacre l'entrée du Gabon dans la Ve République. Et au-delà de cette entrée dans la Ve République, cette investiture revêt un intérêt hautement sociopolitique au regard de l'adhésion massive des Gabonais au projet de société proposé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En plus de l'intérêt politique, il y a un intérêt diplomatique certain. C'est le retour du Gabon dans la grande famille institutionnelle africaine, donc au sein de l'Union africaine. Qui vient par ailleurs de lever les sanctions qui pesaient sur le pays. Qui venait de lever les sanctions sur le Gabon. Le Gabon qui rejoint le concert des nations à travers sa réintégration à l'Union africaine après la CEAC l'année dernière. Cet intérêt diplomatique va être concrétisé encore par la présence de 16 chefs d'État qui sont déjà annoncés et une trentaine de délégations étrangères qui viendront marquer, honorer le Gabon, féliciter le Gabon pour la bonne tenue de la transition, mais également pour l'élection démocratique qui a eu lieu le 12 avril 2025. Madame le gouverneur, est-ce que c'est au regard justement de la crème de personnalités et de ces délégations annoncées, le général parle de 16 chefs d'État annoncés et d'une trentaine de délégations, est-ce tout cela qui justifie le fait que les populations peuvent se rendre au stade d'Angondje dès 6 heures? Bien évidemment, comme l'a si bien rappelé ici le général Pongui, notre pays attend de nombreux invités, de nombreux invités de marque, de très haut niveau, notamment des chefs d'État. Je ne vais pas y revenir. Qu'à cela ne tienne, le Gabon, notre pays, a une réputation de terre d'accueil. Et donc, les Gabonais sont reconnus comme étant hospitaliers. Et à cet effet, nous devons bien accueillir nos hôtes. Les hôtes du président de la République, par ricochet, ce sont les nôtres également, puisqu'ils viennent dans notre pays. D'où les informations qui circulaient demandant aux populations de faire un effort en ce sens qu'il faut que la capitale revête ses meilleurs habits à travers des efforts dans le sens de la salubrité et du comportement citoyen. Tout à fait. C'est pour cette raison que je voudrais vous saisir au mot pour lancer un appel aux Gabonaises et aux Gabonais qui nous regardent ce soir pour appeler leur sens civique à l'effet de nettoyer, de rendre propre leur cadre de vie, leur maison, de mettre la peinture pour ceux qui peuvent le faire,
mais surtout nettoyer pour que la ville soit attrayante, pour que la ville soit propre et belle. Parce que lorsqu'on reçoit, on revêt ses meilleurs habits, on donne la meilleure image de soi. Et donc nous voudrions que cette cérémonie d'investiture se passe dans de bonnes conditions, que les invités qui viendront au Gabon puissent être reçus dans de bonnes conditions et surtout qu'ils partent avec une bonne et une meilleure idée du Gabon. À cela, je voudrais, permettez-moi, rajouter les points de départ des bus. J'ai dit à Ovendo, le point de départ d'Ovendo, c'est à la gare Setrag. Gare Setrag, Carrefour à Winji. Antoum, c'est à la préfecture. Ensuite, en Coq et Bikele, CS de Bikele. Donc, je voudrais quand même rajouter ces précisions pour que les Gabonaises et les Gabonais qui voudront se rendre au stade ne puissent pas errer en recherchant les points spécifiques. Alors, restons sur le volet transport. Avec ce plan détaillé que vous venez de décliner, seulement qu'il y a une interrogation qui surgit concernant le fait que lorsque les populations se lèvent de bonne heure pour se rendre au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angoundji, certaines populations vont se demander, on nous a transportés à l'aller, est-ce que ce sera le cas au retour? Parfait. Merci pour cette question qui est juste. En effet, si le transport est assuré pour l'aller, il sera également assuré pour le retour. Et donc, je le répète, le transport sera gracieux. Et de même, il est prévu, depuis ce matin, la distribution des tickets, des billets d'entrée au stade. Donc, dans des points qui ont été annoncés par voie de presse, devant les CK2, CK2 à ONG, CK2 PK12, CK2 Nzengayong, CK2 Lalala, Maxi, CK2 Gigi. Les points où les populations trouveront sur place des agents avec les billets pour pouvoir se rendre en Ngoundji. Qu'à cela ne tienne, même si des compatriotes ne parviennent pas à obtenir ces billets, ils pourront toujours avoir accès au stade. Merci de le préciser parce que certains se demandaient si ces billets conditionnaient l'accès au stade. Les billets ont été faits bien évidemment pour une organisation de cette envergure. Il fallait au moins qu'il y ait eu des billets pour faire asseoir l'organisation. Maintenant, nous savons comment les choses se passent. Ça, c'est pour des places assises. Voilà. Maintenant, il y a des places de stade grands. 35 000 places, c'est ça? 40 000 places, c'est énorme. Donc, nous pensons qu'il y aura toujours des places pour les Gabonaises et les Gabonais qui voudront venir se mêler à cette belle fête d'investiture. Alors, avec vous, Général Pongui, nous allons embrayer avec les temps forts, justement, de cette cérémonie d'investiture. Selon nos informations, c'est un stade qui a été remis à neuf. Les commodités ont été réhabilitées, mais qu'est-ce qui constitueront les temps forts de cette cérémonie d'investiture sur l'ordre protocolaire, à proprement parler? Je vous remercie. Tout à l'heure, je notais que nous aurons un aéropage de 16 chefs d'État déjà annoncés et de 30 délégations étrangères. Je pense que c'est aussi l'occasion pour moi, pour le Gabon, de magnifier la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, en un mot, la coopération internationale. C'est l'occasion de reconnaître et de remercier l'Union africaine et la CEAC, et puis tous les États, tous les pays amis du Gabon qui ont cru en notre sens hautement élevé de l'État, incarné par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils nous ont cru et aujourd'hui, ils voient que nous sommes de retour dans le concert des nations. Maintenant, pour revenir aux différentes phases, nous aurons les arrivées des délégations étrangères et des chefs d'État. C'est des chefs d'État qui seront reçus avec tous les honneurs. Ensuite, nous aurons l'arrivée du président élu.
il y aura une audience qui sera une audience solennelle qui sera introduite par la Cour constitutionnelle. Et au cours de cette audience, il y aura des temps forts tels que la prestation de serment par le président de la République, le tout premier discours du président de la République en tant que premier président élu de la Ve République. Et puis, nous aurons la phase d'allégeance des forces de défense et de sécurité au chef suprême des forces de défense et de sécurité. Car la Constitution consacre le président comme étant le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Et en pareille circonstance, nous aurons une revue des troupes qui sera la première pour le président et le grand défilé militaire qui viendra marquer le clou du cérémonial de l'investiture du président de la République. Alors, Madame le gouverneur, il faut quand même préciser qu'il y aura aussi des activités post-cérémonie officielle. On a entendu parler d'un concert populaire. Mais avant le concert populaire, permettez-moi, M. Ondo, de revenir sur la pré-investiture. Allez-y. Au stade d'Angondje, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on transporte des populations au stade. Elles vont participer à la cérémonie solennelle. Ensuite, cette cérémonie prendra fin. Mais à la fin de cette cérémonie, le président de la République a pensé à tout le monde. Donc, avec la première dame, son épouse, ils offrent un déjeuner populaire, gratuit, au stade, donc in situ, pour l'ensemble des participants. Ensuite, il y aura une réception à la présidence pour les autres démarques, parce que le président de la République, le général Pongui l'a dit, va recevoir 16 chefs d'État et des présidents d'organisations internationales. Donc, à cet effet, il va les recevoir à la présidence. Après cette réception, bien évidemment, certainement qu'il y aura un déjeuner. Le soir, il y aura un concert populaire, géant, qui sera offert à la population générale. Et donc, je voudrais profiter encore une fois de plus de cette tribune pour inviter massivement les Gabonaises et les Gabonais de se rendre sur la place du bord de mer, notamment à la statue de la liberté, sur le front du bord de mer, pour assister à ce concert géant populaire. Il y aura également des feux d'artifice. Et nous aurons également des drones, mais je préfère m'arrêter là et laisser la surprise, parce que après, si on dit tout, il n'y aura plus de surprise, il n'y aura plus la magie, mais il y aura des surprises qui nous viendront du ciel, avec les drones. Avec les drones. Alors, Général Pongui, des invités de marque et une population qui est déjà prête et en train d'attendre la date du 3 mai, est-ce que les forces de défense et de sécurité ont suffisamment été mobilisées pour non seulement encadrer cet événement, mais également pour communier avec les populations gabonaises? Et là, on a très souvent parlé au cours de cette transition de la relation armée-nation. Est-ce que cette grande journée pourra être une illustration parfaite de la communion entre l'armée gabonaise et les populations gabonaises? La relation armée-nation a toujours été une préoccupation des premières dans notre pays. Mais avec le 30 août 2023, la relation armée-nation a pris une autre dimension. Le 30 août, c'est l'armée gabonaise, avec le général Oligui, qui prend ses responsabilités. Et tout de suite, c'est le peuple, c'est la nation qui se lève et spontanément adhère au coup de la libération. C'est un lien fort de la relation armée-nation. Après, il y a les missions de protection des personnes et des biens qui vont être encore
marqué parce que je vous signale au passage que durant la transition, le président a doté les forces de sécurité de nouveaux matériels pour remplir leur mission. Alors, la protection de nos frontières sera garantie, bien plus que par le passé, mais surtout, nos actions civilo-militaires, les actions que nous menons au bénéfice des populations, en soutien aux politiques publiques, seront de plus en plus exacerbées avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema au cours de la Ve République. Alors, général, cette approche que vous venez de décliner, le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée, des forces de défense et de sécurité pour la défense de l'intégrité territoriale, tout ça c'est bien, mais il y a une petite inquiétude qui monte au niveau de la population parce qu'il y a aussi eu certains abus qui ont été constatés lors de la transition. Est-ce que la hiérarchie militaire est prête à véritablement sévir pour que la relation armée-nation ne soit plus entachée par les actions de quelques brebis égarées? En tout cas, le président de la République, chef de l'État, le chef suprême des forces de défense et de sécurité, a été clair. Il a été clair en disant zéro abus d'autorité. Et depuis qu'il a tapé du poing sur la table, je peux constater, en ma qualité de gouverneur militaire de la place de Libreville, qu'il y a une nette amélioration comportementale au niveau des personnels des forces de défense et de sécurité. Et nous entendons demeurer dans cette allure-là pour rassurer les populations. C'est l'armée du peuple. C'est l'armée qui est là au service des populations, au service des institutions de la République, mais aussi pour garantir nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Merci à vous, Général Pongui. Merci à vous également, le gouverneur de l'Estuaire, Madame Marie-Françoise Dikoumba, d'être venue sur le plateau de Gabon 24 et apporter toutes ces précisions aux populations gabonaises qui sont dans leur maison, devant leurs écrans, en train d'attendre avec impatience la date du 3 mai, une date qui sera désormais historique. Tout à fait. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions pour ce plateau. Nous voudrions, pour un mot de fin, demander aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont porté le président de la République le 12 avril dernier de se rendre massivement au stade pour confirmer justement leur adhésion, leur bonheur, leur joie à prendre part à cette belle cérémonie solennelle qui sera organisée le samedi 3 mai 2025. Donc je confirme les points de ramassage, les axes Toum, Libreville, Akanda, Ovendo, Libreville, Akanda, PK12, PK8, Rio, Charbonnage, Sainte-Marie, Akanda, et dans Akanda à partir du Delta Postal, les bus partiront du Delta Postal jusqu'au Cap Esterias, au Cap Santa Clara et retour au stade d'Angonji. Merci. Mais Général Pongui, vous avez parlé tout à l'heure, ce sera votre mot de la fin, vous avez parlé tout à l'heure du défilé militaire. Est-ce que les Gabonais auront la possibilité de vivre ce qui s'est passé dans ce stade un certain temps? On a vu un soldat descendre du ciel avec sur lui accroché un drapeau gabonais. Ce sera l'un des temps forts qui devait être une surprise. Mais puisque vous m'en parlez, je vous rassure qu'il y a un saut en parachute qui est prévu. Il sera exécuté par des chuteurs libres gabonais, des chuteurs qui ont fait leur preuve sur plusieurs cieux. Ils ont été un peu partout dans le monde.
ils se sont illustrés positivement. Et ce jour-là, il y a un parachutiste qui descendra avec le drapeau gabonais et un autre qui descendra avec la constitution gabonaise. C'est l'occasion, moi aussi, d'inviter massivement les populations gabonaises à venir vivre cet événement solennel et historique. Merci, Madame, Monsieur. Nous recevions sur ce plateau 2 gouverneurs, l'un de la place de Libreville, l'autre de la province de l'Estuaire. Merci et à très bientôt.